La première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que les personnes âgées vivent parfois en maison de retraite? La première cause, ce sont les maladies de la mémoire qui retentissent sur l'autonomie, qui génèrent des troubles du comportement et on assiste à un épuisement familial ou alors à un maintien au domicile qui devient trop coûteux, notamment quand il faut une aide la nuit. Donc l'approche du soin chez Clariane, nous appelons ça le positive care. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on prend en charge les personnes dans leur globalité, pas des maladies, encore moins des additions de maladies. Et enfin, c'est qu'on leur propose des soins très personnalisés dans la mesure du possible. Et la maladie d'Alzheimer est un très bon exemple. Pour certains, ils peuvent continuer à vivre à domicile, mais sont accueillis en maison de retraite médicalisée uniquement pendant la journée, en accueil de jour, pour faire souffler les dents ou faire des activités stimulantes. Pour d'autres, en revanche, il vaut mieux des unités de vie protégées, 24 heures sur 24, au sein d'un établissement, avec une densité de soins très importante. De la même manière, il faut privilégier les interventions non médicamenteuses, à la fois pour diminuer le risque d'usage de contention ou de psychotropes. Donc privilégier la qualité de vie, tout en essayant d'assurer une qualité de soins optimale. Et on peut citer de l'art-thérapie, de la thérapie accompagnée par des animaux ou encore des jeux plus liés à l'activité physique. Clariane est un acteur de santé publique à part entière, on ne travaille jamais seul. Au sein d'un territoire, on a un lien étroit avec les hôpitaux, les centres mémoire, les unités mobiles pour être certain que nos patients ont la meilleure qualité de soins possible. On est aussi un partenaire incontournable en termes de recherche et d'innovation. On est bien évidemment en relation avec des experts scientifiques du domaine de la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées qui nous accompagnent dans les programmes de recherche, dans les innovations que l'on peut apporter aux patients sur le terrain. Un autre défi qui s'impose à nous, c'est à la fois d'offrir une haute qualité et densité de soins à nos résidents, mais en même temps sans être aseptisés. Nous sommes dans leur lieu de vie, autrement dit, il faut que ça soit chaleureux, il faut y apporter de la vie. Et par exemple, en essayant de plus en plus de respecter les rythmes individuels de chaque personne. Plus important encore, on essaie de se placer en amont de la maladie d'Alzheimer, autrement dit de proposer un dépistage précoce de tout trouble de la mémoire ou plus largement de troubles des grandes fonctions. Donc ça, c'est un programme qu'on développe avec l'IHU de Toulouse en partenariat avec l'OMS et que nous allons déployer dans notre réseau, notamment français, dès la fin 2024 et nous espérons pouvoir l'offrir à tout notre réseau européen en 2025. Bien évidemment, quand on parle de maladie d'Alzheimer, l'information, la formation est capitale. Et nous mettons beaucoup d'énergie dans la formation initiale, dans la formation continue et nous allons développer des formations internes labellisées par des sociétés savantes, par exemple la Société française de gériatrie et de gérontologie, pour que l'ensemble de notre personnel monte en compétences dans les années à venir.